monde, c'est Hugo One Piece et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être un top 11 des supernovas par puissance. Donc je ne serai pas tout seul, je serai en compagnie de Maël. Et on a fait cette vidéo en commun pour se mettre d'accord tous les deux sur ce top 11. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc comme l'a dit Hugo, aujourd'hui on va faire un top sur les supernovas. Pour commencer ce top, nous sommes d'accord pour mettre Biggie en dernière position. Tout simplement parce que son potentiel offensif quand il est seul est complètement nul par rapport à celui des autres supernovas. Quand il était sur Whole Cake, il a passé son temps à fuir, et quand il a combattu, il s'est fait battre très rapidement. De plus, il est incapable d'utiliser un fluide, ou alors on ne le sait pas encore. Et sans son équipage, ses attaques ne valent rien. Il est très bon en défense, mais en attaque, il ne vaut rien. D'où sa dernière place dans ce top. Avec Maël, nous avons décidé de placer en 11e position Jerly Bonnie, car nous trouvons que même si son fruit est assez intéressant pour vieillir et rajeunir les gens, bah, en corps à corps, ça peut être intéressant, mais elle n'est pas assez rapide. Et si par exemple, avec les personnes qui sont devant elle, donc par exemple du Luffy, Kid et tout, si l'attaque, si elle n'arrive pas à les toucher, bah, elle va prendre cher. Elle n'a pas vraiment de pouvoir d'attaque. C'est un peu comme Capone Beg. Ensuite, en 9e position, nous avons choisi de placer Killer, car même si il est assez musclé, qu'il est assez fort, qu'il est assez rapide, et qu'il a blessé Zoro en combat V1, bah 1v1, on va dire ça à peu près, bah il a pas de fruit du démon. Il n'a pas de pouvoir, et même si on l'a vu se battre, pour nous, bah il est moins fort, et pour moi de pas beaucoup par rapport à ceux qui sont juste devant lui, mais il est moins fort et c'est pour ça que nous l'avons mis en 9e position. Ensuite, en 8e position, nous avons mis Hawkins. Donc nous l'avons mis en cette position car il a un fruit assez puissant et assez intéressant car il peut se défendre déjà avec ses poupées pour avoir des vies en plus, on va dire ça comme ça. Et comme il l'a fait avec l'eau à Wano Kuni, il peut se servir comme défense. Mais il a aussi des attaques très puissantes comme ce qu'on voit sur l'image, ce qui lui permet d'avoir une force de frappe assez forte. Mais il a un gros défaut et ce qui le fait se mettre à cette place, c'est que quand il tire des cartes, il peut tomber aussi sur une carte qui le désavantage. Et c'est ce qui avait permis à Luffy et Zoro de fuir contre lui. Et c'est pour ça qu'on l'a mis à cette 8e position, car même si son fruit est pété, il a quand même des gros défauts. Ensuite, en 7e position, on a mis X-Drake, car il a un fruit du démon assez puissant, donc le fruit de l'Allosaure, qui lui permet d'avoir une force et une défense surpuissante. Et en plus, ce qui nous fait le mettre en 7e position, c'est qu'en plus, il fait partie des Tobiropo, donc des personnes assez hautes, juste en dessous des 3 calamités de Kaido. Donc il a un très bon niveau. En plus, vu qu'il travaille dans la marine, bah, c'est très intéressant. Et il avait une prime, l'une des plus hautes avant l'ellipse, et maintenant je ne sais plus trop sa prime. Et c'est pour ça que nous avons choisi de le mettre en 7e position. En sixième position, Apu. Alors, il est à cette place tout simplement parce qu'il a réussi à battre Luffy et Zoro en un ou deux coups dans le scan 980. Même si ils étaient entourés d'une grande armée, mais bon, ça on s'en fiche. Néanmoins, il est en sixième position parce qu'il est trop faible pour nous pour arriver dans le top 5. Et il est plus fort que Drake, Hawkins, Killer, Bonnet ou Bege. Ensuite, en 5e position, on a mis Zoro. Car tout simplement, Zoro, il est, c'est le second de Luffy. Il est surpuissant. Il a des lames maintenant qui sont ultra puissantes. Mais on l'a pas mis plus haut. Car ceux qui sont au-dessus, ils sont vraiment, bah, pour nous, plus forts que lui. Mais on a hésité à le mettre en dessous à Pou. Car bah, pour nous, bah, Zoro, avant l'ellipse de Sabaody, il était plus nul que Apu, mais maintenant, après l'ellipse, pour nous, il est plus fort. Mais je pense que ça se tient à... Mais on n'a pas pu mettre Zoro beaucoup plus haut, même si j'apprécie beaucoup Zoro. En quatrième position, Kid. Il a réussi à mettre Hawkins et Killer dans son alliance assez rapidement et à être un peu leur chef, leur capitaine. Donc ça montre qu'il a une certaine puissance ou alors et un certain charisme. En plus, il a réussi à les convaincre de s'attaquer à Kaido et pour nous, ça peut être potentiellement un des futurs empereurs pirates. Et pour ma part, en plus de ce que vient de dire Maël, il a un peu le même comportement que Luffy. Il saute dans le tas,
Et c'est ce qui a permis à Luffy d'être assez fort dans les combats. C'est qu'il n'abandonne jamais. Et je pense que Kid, il est exactement pareil. Et c'est un peu comme Killer qui suit son capitaine, quoi. Ensuite, en troisième position, on a mis U-Rouge, donc qui est l'un de mes supernovas préférés, même si on ne le connaît pas beaucoup. Donc il y en a, je sais, qui vont dire, mais qu'est-ce qu'il fout là? Il est pas pas si fort que ça. Bah moi, je vais vous répondre que si. Son fruit du démon, c'est la force brute elle-même. Il peut augmenter sa masse musculaire, je pense, un truc comme ça. Et il peut se battre super fort. Et ce qui nous a fait le mettre dans le top 3, c'est que même avant l'ellipse, il a réussi à battre un pacifista à lui tout seul, alors que Zoro, Sanji et Luffy ont dû le faire à 3. Donc ce qui veut dire qu'avant l'ellipse, il avait la puissance des 3 réunis. Ensuite, pendant l'ellipse, il a dû augmenter sa puissance énormément. Et en plus, il a réussi à battre un général secret de l'équipage de Big Mom, donc Charlotte Snack, qui était à peu près de la même prime que Cracker. Il a réussi à blesser Cracker fortement. Il a réussi à prendre un road poneglyph, à copier un road poneglyph de l'équipage à Big Mom, et a réussi à fuir tout seul ou avec son équipage. Ce qui est vraiment une chose quasi impossible à faire. Ce qui ont galéré les Mugiwara et l'équipage à Beg. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis en troisième position. Et en plus, je pense qu'il y a d'autres choses qu'on ne sait pas sur lui qui peuvent nous montrer qu'il est surpuissant. Et il mérite amplement sa troisième place. En deuxième position, l'eau. Alors, si on l'a mis à cette place, c'est parce que pour moi, il est un des fruits du démon les plus puissants. C'est un des alliés les plus forts de Luffy. Il a sauvé Luffy à Marineford. Il a réussi à maîtriser Smoker à Punk Hazard et aussi l'équipage de Luffy avec le Chumbles. Il a réussi à tenir à carreau César. Il peut rendre quelqu'un immortel. Il peut soigner quelqu'un assez rapidement dans sa zone. Et en plus de tout ça, on a appris à Dressrosa avec Corazon que c'était un D. Donc voilà, tout ça fait de lui quelqu'un de très important dans One Piece et quelqu'un de très fort. Et ça explique pourquoi on l'a mis en deuxième position. Ensuite, en première position, on a mis Luffy. Donc on l'a mis au-dessus de Trafalgar d'Ilo. Car, bah, déjà, l'eau a perdu contre Flamingo. Ce que Luffy a réussi à faire, il l'a battu. Luffy a battu Cracker. Luffy a battu Katakuri, un second empereur. Luffy a tenu tête à Big Mom. Il a affronté Kaido, même s'il a perdu, il l'a quand même affronté. Il a une prime surpuissante, bon, même si c'est pas ça qui fait la force, il a quand même une prime énorme. Mais ce qui fait vraiment qu'il est aussi haut, c'est qu'il a battu Katakuri, ce que les autres n'ont pas réussi à faire, ou n'ont pas réussi à égaliser cet exploit. Et donc c'est pour ça que nous l'avons mis en première position. Donc voici pour nous le classement des 11 supernovas par puissance. Donc on n'a pas mis par exemple Caribou ou Barbe Noire, car on les met à part. Pour nous, c'est vraiment ceux de Sabaody qu'on met. Donc c'est vraiment notre avis. Donc vous pouvez mettre le vôtre en commentaire. Donc je tiens aussi à dire que bah, on a mis du temps à réfléchir à ce classement. Donc à part les premiers, donc Beg, Bonnie et ceux-là, on a eu assez facilement jusqu'à X-Drake. Et ensuite, à partir de Apu jusqu'à Luffy, non, jusqu'à l'eau, on a vraiment eu du mal à les placer car ils étaient vraiment durs à placer. Car ils ont tous à peu près une force équivalente. Bon, à part pour nous, Beg et Bonnie qui sont un petit peu en dessous. Mais sinon, ils se valent tous. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça nous ferait extrêmement plaisir. N'oubliez pas aussi de mettre en commentaire votre avis et votre classement. Ça pourra nous... Et je vous répondrai en commentaire. Et donc je vous souhaite bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Hugo. Bye. À la prochaine!